Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors, merci de m'avoir retrouvé aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. À partir d'aujourd'hui et pendant quelques semaines, je vous propose de faire des sujets de correction de bac, puisque le bac approche. Et aujourd'hui, je vous ai convié pour une vidéo sur un exercice de géométrie dans l'espace. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous. On va démarrer ça tout de suite sans perdre de temps. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et à me mettre des pouces en l'air sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Il y a de plus en plus de commentaires aussi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Alors allons tout de suite sur notre tableau faire un peu de géométrie dans l'espace. A tout de suite. Alors comme je suis toujours dans ma série de vidéos pour laquelle j'ai eu un bug au niveau du son au moment de l'enregistrement, eh bien je repars du tableau que j'avais écrit pour cette vidéo et je retourne le son en vous dévoilant petit à petit le tableau. Alors dans cet exercice, donc dans cette vidéo numéro 131, on voit l'exercice numéro 2 du sujet numéro 2 du bac d'Amérique du Nord, donc du centre d'examen Amérique du Nord, du 22 mai 2024. Alors c'est un exercice de géométrie dans l'espace, on considère un pavé droit donc avec AB égale 3, donc ici on a 3 de largeur, on a AD est égal à 1, c'est-à-dire 1 de profondeur, et AE est égal à 1, c'est-à-dire 1 de hauteur. On considère différents points, donc le point I du segment tel que AB égale 3AI, donc AI correspond à 1/3 de AB, c'est-à-dire que la longueur AI est égale à 1. Ensuite, on appelle M le milieu du segment CD, donc M ici est au milieu du segment CD, et puis on se place dans le repère orthonormé AAI, AD, AE, donc on a 3 vecteurs de norme 1, et qui sont orthogonaux 2 à 2, donc on a bien un repère orthonormé. Sans justifier, donner les coordonnées des points F, H et M. Alors pour le point F ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors c'est tout simple, on regarde comment on va du point A au point F selon nos 3 vecteurs dans l'ordre. Donc selon AI, selon AD, selon AE. Donc ici on va faire 3, on va faire 0, puis 1. Donc les coordonnées de F ça va être 3, 0, 1. Et puis pour les points suivants ça va être la même chose. Et donc on va regarder ce qu'on obtient. Donc 3, 0, 1. Pour H ici, 0, 1, 1. Et puis pour M ici, 1,5, puisqu'on est au milieu, et là ça fait 3, donc du coup dm est égal à 1,5, et puis 1 et 0 sur la 3e coordonnée. Donc voilà pour les coordonnées des points. Ensuite, dans le 2A, on nous demande de montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 6, 3 est un vecteur normal au plan HMF. Alors, le plan HMF, c'est le plan qui passe par ce point-là et par ce point-là. On a donc ce vecteur qu'on nous donne, et on veut prouver que c'est un vecteur normal. Alors ici, on utilise un résultat du cours, qui nous dit que un vecteur qui est orthogonal à 2 vecteurs non collinaires d'un plan est un vecteur normal de ce plan. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer 2 vecteurs non collinaires du plan HMF, et puis on va vérifier que ces 2 vecteurs sont orthogonaux à n. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule 2 vecteurs, alors on calcule le vecteur FH et FM, on pourrait prendre n'importe quelle combinaison de ces 3 points, ça marcherait. Alors pour FH, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, je vous rappelle, on fait les coordonnées du point d'arrivée, donc 0, 1, 1, on met des moins, et puis les coordonnées du point de départ, 3, 0, 1, donc ça nous fait moins 3, 1, 0, et puis pour FM, les coordonnées de M, 1,5, 1, 0, moins, 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 les coordonnées de F, 3, 0, 1. Ça nous fait donc moins 1,5, 1 et moins 1. Et on veut vérifier que ces 2 vecteurs sont orthogonaux à ce vecteur n. Alors pour vérifier ça, évidemment, on calcule le produit scalaire. Alors on va regarder ça. Donc on fait le produit scalaire de n avec FH. Donc j'ai réécrit mes vecteurs. Mon produit scalaire fait 2 fois moins 3 plus 6 fois 1 plus 3 fois 0. Ça fait 6 moins 6 plus 0, donc ça fait 0. Et puis pour le deuxième, on fait n scalaire fm, 2, 6, 3 scalaire moins 1,5, 1, moins 1, ça nous fait 2 fois moins 1,5, donc moins 3, plus 6 fois 1, 6, plus 3 fois moins 1, moins 3, donc moins 3, ça fait moins 6, plus 6, ça fait 0,
Et du coup, le vecteur n est orthogonal à fh et à fm, qui sont deux vecteurs non collinéaires du plan HMF. D'après le cours, ça nous prouve que n est bien un vecteur normal au plan HMF. Alors ensuite, on veut déterminer une équation cartésienne du plan HMF. Alors pour ça, une fois qu'on a un vecteur normal, on sait que les coefficients d'une équation cartésienne sont donnés par les coefficients du vecteur normal, c'est-à-dire on a 2, 6, 3, donc 2x plus 6y plus 3z plus d est égal à 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on a 2x plus 6y plus 3z plus d est égal à 0. Donc ici, on dirait que comme n est un vecteur normal, les coefficients de ce vecteur normal nous permettent d'avoir les coefficients de notre équation cartésienne. Et puis ensuite, on va calculer d en remplaçant un des points. Alors, un des points, on regarde celui qui a les coordonnées les plus simples, a priori c'est h, donc j'imagine que j'ai pris h, oui c'est ça. Donc on dit que h est sur le plan, on remplace les coordonnées là-dedans, ça nous donne 2 fois 0 plus 6 fois 1 plus 3 fois 1 plus d est égal à 0, donc 9 plus d est égal à 0, donc d est égal à moins 9, et on obtient bien effectivement moins 9 ici, et on a bien donc l'équation cartésienne de notre plan, qui est donc 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Donc ensuite la question petit c, donc on nous parle d'un plan P dont une équation cartésienne est 5x plus 15y moins 3z plus 7 égale 0, et on nous demande si ce plan est parallèle au plan HMF. Alors à nouveau, on va utiliser ici un résultat du cours, qui est que pour que deux plans soient parallèles, il faut que qu'ils aient des vecteurs normaux qui soient collinéaires. Alors on a le vecteur normal, enfin on a un vecteur normal de notre plan HMF qui est 2, 6, 3, et puis ici, pour un vecteur normal, on va prendre, pareil, les coefficients, donc 5, 15 et moins 3, qui va nous faire un vecteur normal du plan P. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc n, vecteur normal du plan HMF, et n', 5, 15, moins 3, sont-ils collinéaires? C'est la condition pour que les deux plans soient parallèles. Bon, alors on essaye, on divise 5 divisé par 2, 15 divisé par 6, et puis moins 3 divisé par 3. Ici, on voit tout de suite que ça ne va pas marcher à cause du signe moins, ici. On n'a pas de signe moins là, et on n'en a pas sur les deux premières coordonnées, on en a sur la dernière, donc ça ne va pas coller. 5 divisé par 2, ça fait 2,5, 15 divisé par 6, ça fait 2,5, et puis moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Les trois coefficients ne sont pas égaux, et donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Du fait que les vecteurs ne sont pas collinéaires, ça nous prouve que les plans ne sont pas parallèles. Et donc, le plan HMF n'est pas parallèle au plan P. Alors, passons à la question numéro petit 3, sur la page suivante. Donc on a toujours notre figure, et on nous dit déterminer une représentation paramétrique de la droite DG. Alors, on regarde le point D et le point G. Alors les coordonnées du point D, ça va être 0, 1, 0, et les coordonnées du point G, ça va être 3, 1 et 1. À partir de ça, on va calculer le vecteur DG, ça va nous permettre d'avoir la représentation paramétrique de notre droite. Alors c'est ce que j'ai fait ici, donc coordonnées de D, coordonnées de G, du coup coordonnées du vecteur DG, donc coordonnées du point d'arrivée, 3, 1, 1, moins, 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 0, 1, 0. Ça nous donne 3, 0, 1. Donc une fois qu'on a le vecteur DG, qui est un vecteur directeur de notre droite DG, bien sûr, on prend un point, alors on prend le point le plus simple au niveau des coordonnées, ça va être le point D, et on va faire les coordonnées du point D, plus un paramètre, T, on pourrait prendre n'importe quelle autre lettre, mais T ça va bien, fois le vecteur, donc le vecteur directeur, 3, 0, 1. Et donc on obtient, x est égal à 0 plus t fois 3, donc 3t, y est égal à 1 plus t fois 0, donc y est égal à 1, et puis z est égal à 0 plus t fois 1, donc z est égal à t. Et ça, donc, c'est la représentation paramétrique de notre droite DG. On va regarder la question numéro 4, donc qu'est-ce qu'on nous demande? On appelle n le point d'intersection de la droite DG avec le plan HMF. Déterminer les coordonnées du point n. Donc ici, c'est une question classique de comment je calcule le point d'intersection entre une droite et un plan quand je connais une représentation paramétrique de ma droite et une équation cartésienne de mon plan. Bon, là c'est juste un jeu de remplacement d'une équation dans l'autre,
Donc ici, on a l'équation de notre plan HMF, 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Donc ça, c'est l'équation qu'on a calculée dans le petit 1, je crois, ou dans le petit 2. Et puis, on a la représentation paramétrique de notre droite. On va mélanger ces deux systèmes 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le point N, vu que c'est un point d'intersection du plan et de la droite, il vérifie 1 et 2. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir remplacer x, y, z de ma représentation paramétrique dans mon équation de plan. Ça va me donner donc 2 fois 3t, plus 6 fois 1, plus 3 fois t, moins 9 est égal à 0. Bon, on va avoir une équation avec t, ça va nous donner 9t moins 3 est égal à 0, et donc t est égal à 3 neuvièmes, et donc est égal à 1 tiers. Ce t correspond, dans notre représentation paramétrique de droite, à notre point d'intersection. Donc il suffit de remplacer maintenant notre t là-dedans pour avoir les coordonnées du point N. Bon, on va avoir t égale 1 tiers, donc ça va nous faire 3 fois 1 tiers égale 1. Ici, 1, ça ne change pas, et puis ici, 1 tiers. Et donc, les coordonnées du point N, ça va être 1, 1 et 1 tiers, donc les coordonnées du point d'intersection du plan avec la droite. Donc ça, c'est très classique. J'ai la représentation paramétrique d'une droite, l'équation d'un plan, et je détermine les coordonnées du point d'intersection. Dans la question numéro 5, donc on nous demande si le point R de coordonnées 3, 1 quart, 1 demi est le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF. Alors, le point G, il est ici, on connaît ses coordonnées, c'est 3, 1, 1, et on veut savoir si ce point-là correspond à son projeté orthogonal. Alors pour ça, on va regarder quelles sont les conditions. Alors, dans certains exercices, on nous demande de calculer le projeté orthogonal. Donc, dans ce cas-là, on calcule une droite perpendiculaire au plan qui passe par le point G, puis on calcule le point d'intersection de la droite et du plan. Mais ici, on nous donne un point. Donc, on n'a pas besoin de faire ce calcul. On a juste à vérifier que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ce point-là soit le projeté orthogonal du point G sur le plan? Il y a deux choses à vérifier. La première chose à vérifier, c'est que ce point-là est bien sur le plan. Donc, on va remplacer les coordonnées de ce point-là dans l'équation de notre plan pour vérifier que ça marche. Mais ça suffit pas, parce que ça voudra dire que ça sera un projeté, mais pas forcément un projeté orthogonal. Donc pour que ce soit un projeté orthogonal, il faut que le vecteur constitué, le vecteur constitué par les points R et G, c'est-à-dire le vecteur RG, soit un vecteur normal au plan HMF. Et c'est ça qu'il va falloir vérifier en deuxième partie. Alors vérifions ce qu'on a fait. Donc on a les coordonnées de notre point G, les coordonnées de notre point R, et puis on va regarder si R est sur le plan HMF. Alors on a l'équation de notre plan, 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0, donc ça c'est l'équation cartésienne du plan qu'on a calculée précédemment. On remplace par les coordonnées 3, 1 quart, 1 demi, donc 2 fois 3, plus 6 fois 1 quart, plus 3 fois 1 demi, moins 9, égale 0, on vérifie si ça marche, donc ici ça nous fait 6, plus 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi, plus 3 demi, 3 demi plus 3 demi, ça vaut 3, et puis 6 plus 3, ça fait 9, 9 moins 9, ça fait bien 0, et donc ça nous fait bien 0 égale 0, donc l'équation est vérifiée, et du coup ça prouve que le point R appartient bien au plan HMF. Donc on a R qui est bien sur le plan, et la question c'est maintenant, est-ce que le vecteur GR va être un vecteur normal au plan? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur GR et on va les comparer au vecteur N, qui est un vecteur normal du plan, puisqu'on sait que tous les vecteurs normaux du plan sont collinaires entre eux. Donc, si GR est un vecteur normal du plan, il doit être collinaire au vecteur N. Donc, la question, c'est est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinaires? Du coup, là, c'est juste un jeu de calcul de vecteurs. Alors, GR, on calcule les coordonnées du vecteur en écrivant les coordonnées de R, 3, 1 quart, 1 demi, moins, 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 et les coordonnées de G, 3, 1, 1. Alors 3 moins 3, 0, 1 quart moins 1, moins 3 quarts, et puis 1 demi moins 1, moins 1 demi. Bon, on regarde ça, et on voit que ce vecteur-là ne peut pas être collinaire à ce vecteur-là. Alors pourquoi? À cause du 0. Si jamais ces deux vecteurs-là étaient collinaires, on pourrait multiplier ce vecteur-là par un coefficient pour trouver celui-là. Du coup, il faudrait faire 2 fois le coefficient égale 0. Forcément, le coefficient devrait valoir 0 à ce moment-là. Mais bon, 6 fois 0, ça devrait valoir 0, et 3 fois 0, ça devrait valoir 0, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on voit tout de suite que ça ne marche pas.
Donc on peut le vérifier de manière formelle en disant on va diviser les coordonnées de GR par les coordonnées de n, donc ça va faire 0 sur 2, ça fait 0, et puis moins 3/4 sur 6, ça fait pas 0, donc ça marche pas. Du coup, les vecteurs ne sont pas collinéaires, et du fait que les vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que le plan GR, le vecteur GR n'est pas un vecteur normal au plan. Ça veut dire que R est bien sur le plan, mais que GR n'est pas la droite GR n'est pas perpendiculaire au plan, et donc que R n'est pas le projeté orthogonal de G sur le plan HMF. Donc voilà pour cette 5e question qui achève cet exercice. Alors voilà pour cet exercice de géométrie dans l'espace. On a obtenu donc que le point R n'est pas le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF. Et on pourrait se poser la question, du coup, quelles sont les coordonnées du projeté orthogonal du point R sur le plan HMF? Alors je vous propose de faire cet exercice si ça vous dit. Vous calculez les coordonnées du projeté orthogonal, et puis sous la vidéo, vous pourrez aller chercher le PDF de correction pour vérifier qu'on est bien d'accord sur les coordonnées de ce point. Donc voilà, petit exercice si ça vous intéresse pour vous entraîner. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si ça vous a plu, eh bien un petit pouce, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre exercice de bac, du bac 2024, qu'on va continuer à traiter dans toutes les semaines qui viennent. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, travaillez bien, et salut à tous. À bientôt.